La véritable adoration, bien-aimé, est basée sur les désirs d'honorer Dieu. Nous honorons Dieu ou nous adorons Dieu réellement, authentiquement, quand nous les connaissons vraiment et quand nous possédons une révélation de sa personne, comme trouvé dans les Écritures. Nous voyons dans Jean chapitre 4, verset 22, ici ce Christ encore qui parle à la femme samaritaine, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et car le salut vient de Juifs. Bien aimé, le Samaritain avec leur religion de tradition ne savait pas qu'ils adoraient. Mais le Juif au contraire savait qu'ils adoraient le véritable Dieu au contraste avec les idoles de paganisme. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est étonnant parmi les deux types d'adoration ici, c'est que ni le Samaritain ni le Juif possédaient une révélation de Dieu. C'est-à-dire, ni l'un ni l'autre possédait une révélation de la personne de Dieu comme Père. Bien-aimé, Dieu est esprit, c'est sa nature. Il n'a aucune forme, il n'a aucune forme. Et il est recommandé aux Juifs, bien-aimés, de ne se faire aucune image qui représentait Dieu. Donc, quand ils allaient dans leur temple pour adorer, Dieu restait caché derrière le voile et les hommes ne pouvaient s'approcher de lui. Mais en Jésus, alléluia, Dieu est révélé comme Père. Et de telle manière, il veut être connu et adoré en esprit selon sa nature et en vérité tel qu'il était révélé dans son Fils, qui est l'image ou l'expression de tout ce qui est Dieu, amour et lumière. Bien-aimé, Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu le Père est en train de chercher les vrais adorateurs. Mais c'est dans son Fils, Jésus-Christ, qu'il le cherche. Et bien-aimé, Dieu le Père veut être connu dans son amour infini. Et c'est par cette connaissance qu'il forme de vrais adorateurs et le rend capable d'adorer d'une manière qui correspond ou qui répond à sa nature, bien-aimé, et à la jouissance d'une relation établie avec lui dans la joie, dans la vérité de tout ce qu'il est, bien-aimé. Voilà pourquoi la femme samaritaine, il fallait qu'elle crût à Jésus, il fallait qu'elle reçût Jésus, il fallait qu'elle bût l'eau vive que Christ lui a offert. Il fallait qu'elle crût à ses paroles. Crois-moi, il a dit. Crois-moi, dit-il. Le jour-là viendra où vous n'adorez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. En approchant Christ, la femme samaritaine s'est laissée gagner par ses paroles, par les paroles de Christ. Et en retour, Christ lui a rendu conscient de ce péché. Alléluia. Bien-aimé, le dépôt de Dieu en nous nous rend conscients de tout ce que nous sommes, bien-aimés. Nous voyons Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Je ne veux pas lire tout cela, mais tu peux lire à la maison. Ésaïe est devant le trône de Dieu. Et il regardait la sainteté de Dieu. Le verset 1 nous dit, Ésaïe a vu le Dieu dans le trône très élevé. Et le verset 3 parle de séraphim, il nous dit, les séraphim criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le ciel et la terre est plein de sa gloire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, voici dans le verset 5, Ésaïe maintenant commence à proclamer, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je demeure avec un peuple, au milieu de peuples dont les lèvres sont impures. Il a dit, je suis perdu parce qu'il a réalisé son état du péché devant le Maître. Bien-aimé dans le Seigneur, les dépôts de Dieu en nous fait des choses, ça nous change. Ce verset, bien-aimé, nous démontre vraiment, nous décrit vraiment l'un des aspects de ce qui se passe pendant l'adoration. Lorsque nous adorons vraiment Dieu, bien-aimé, nous ferons face à la vérité de qui nous sommes réellement. C'est dans ce moment quand nous contemplons la gloire du Seigneur que Dieu se révèle et il nous montre qu'il est Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Oh la vache, Dieu t'attend, bien-aimé, dans sa présence, oh bien-aimé. Dieu veut dans ta présence, bien-aimé. Nous voyons, bien-aimé, que pour bien adorer Dieu en vérité et en esprit, il faut être en relation à vivre avec Dieu comme Père. Mais comment peut-on y arriver? Comment avoir une relation avec un Dieu que tu ne vois pas? D'abord, comme Ésaïe et la femme samaritaine bien-aimée, comme ils ont vu la parfaite sainteté de Dieu, et ils se vu offrir la miséricorde, ils se vu offrir la miséricorde, le pardon et la sanctification du péché. Dieu nous offre le même chemin pour venir vers lui, bien-aimé dans le Seigneur.
Dieu veut que nous soyons honnêtes. Dieu veut que nous soyons honnêtes, que nous confessons que nous sommes des pécheurs, que nous confessons que nous sommes perdus sans lui. La Bible déclare dans Romains 3, 23, car tous sans péché sont privés de la gloire des dieux. Bien même nobody, personne est juste, personne est bon, bien aimé dans les seigneurs. La Bible nous dit dans 1 Jean 1:10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole ne point en nous. Or, quand nous venons d'adorer, c'est sa parole que nous rencontrons, bien aimé, et ça change, bien aimé. Sa parole entre pour nous changer. À cause de nos péchés, nous étions séparés des dieux, bien-aimés. Oh, c'est la séparation qui est la mort. Je ne parle pas d'une mort physique, mais la mort, c'est la séparation éternelle avec notre Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il ne voulait pas cela. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais par l'amour des dieux, comme il est écrit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans les seigneurs, Dieu a pris la forme d'un homme pour venir sur la terre, pour te chercher, pour me chercher, bien-aimé. Dieu tout-puissant, Dieu que le séraphim criait Saint, 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 a pris le corps d'un homme. Il a venu sur terre, il est mort pour toi et moi, bien-aimé. C'est un don gratuit, bien-aimé, que Dieu nous donne quand nous sommes dans sa présence. Il nous montre Christ et tout ce qu'il attend de toi, bien-aimé, c'est de s'abandonner. Quand Romains 12, verset 1 nous dit, je vous exhorte, frères, par notre compassion de Christ, de donner vos corps, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, doux et agréable, car ça, ce sera votre service, bien-aimé, le service de culte raisonnable, bien-aimé. Oh, bien-aimé, offre toi-même à Dieu. Au pied du maître, ce qui est bizarre, il n'était pas seulement le disciple, mais il était aussi les autres qui ne connaissaient pas Christ. Offre toi-même à Dieu pour qu'il peut t'utiliser, bien-aimé, dans les seigneurs. Oh, il a dit, bien-aimé, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 1, quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Tout ce que tu as besoin de faire, bien-aimé, c'est de confesser Christ, c'est de croire qu'il est mort, il est venu, il est mort, il est ressuscité, et de confesser cela. Romains 10, verset 9 nous dit, bien-aimé, dans le Seigneur, que si tu crois, si tu confesses de Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu le Père lui a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Bien-aimé, Dieu veut te sauver ce soir à travers de l'adoration. Il veut te sauver ce soir, bien-aimé. Il veut t'utiliser. Ce qui est étonnant, bien-aimé, dans les deux cas, le cas d'Ésaïe, c'était après avoir réconcilié avec Dieu, c'est-à-dire son péché était expié, il était sanctifié, qu'il a entendu Dieu dire, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et Ésaïe était capable maintenant de répondre, me voici Seigneur, envoie-moi. La femme samaritaine aussi, après avoir été transformée par des paroles de Christ, elle a oublié sa cruche, elle est allée évangéliser. Dieu ne t'appelle pas ce que le monde t'appelle. Dieu t'attend dans ta présence pour qu'il puisse mettre en toi le dépôt qui est Christ, afin qu'il puisse changer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde peut t'appeler Ben-Oni, le monde peut t'appeler tous les noms, bien-aimé, mais Dieu t'appelle Benjamin, l'homme de la droite, alléluia. Bien-aimé, le monde peut t'appeler oh perdu, le monde peut te classifier comme le Mephibosheth dans l'eau débat, mais c'est le roi des rois qui t'amène aux tables aux tables du roi. Dieu t'attend dans ta présence. Où es-tu, femme samaritaine? Où es-tu, femme samaritaine? Qui t'a qualifié d'aller loin de la présence des dieux? Viens, Dieu te veut, Dieu t'attend pour t'utiliser. Les dépôts de Dieu, c'est les dons gratuits de Jésus-Christ en nous. La Bible déclare dans Colossiens 1, verset 16, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand j'adore l'Éternel, quelque chose se passe. En fait, l'Éternel me dit ceci, l'adoration est basée sur lui, mais c'est moi qui en bénéficie, parce que c'est moi qui change, parce que c'est moi qui reçois les dépôts, parce que c'est moi qui va aller te témoigner le bienfait de l'Éternel. Oh, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucune de ce bienfait. J'aimerais que si tu es là et tu ne connaissais pas le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé, prie avec nous. Seigneur Jésus, nous venons près de toi, Seigneur, pour te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes péchés. Je me humilie devant toi. J'aimerais que tu sois mon Seigneur. Viens dans mon cœur, Seigneur. Habite en moi, Seigneur. Prends contrôle de règne de ma vie.
Touche-moi, Seigneur. Je veux être à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu, bien-aimé. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à lui dire merci, bien-aimé. Commence à lui dire merci.